Que vous aimez l'humour, vous aimez l'art juste. Le mot est simple, que le rire soit avec vous. On n'a pas que ce spectacle de Corona à suivre. Nous, en tant que promoteurs culturels, nous devons veiller à ce que nous ne drainons pas trop de monde pour éviter plus de contamination. Le festival se tiendra. C'est un festival annuel qui doit se tenir chaque année. Inquiète? Oui, je le suis. Quel que soit le moment qu'on nous donnera pour le faire, tant qu'on est en 2020, la 6e édition va se faire jusqu'au 31 décembre. On est engagé à faire la 6e édition. Le cinéma congolais a eu trop de retard, et nous n'avons plus du temps à perdre. Nous devons travailler chaque jour et à chaque instant. Et toutes mes pensées se dirigent vers ces familles qui ont été victimes de cette pandémie. Salut chers amis cinéastes et cinéphiles, je suis Bartel Ponzou et c'est un réel plaisir de vous retrouver dans ce programme consacré au 7e art en Afrique et dans le monde. Vous suivez Art7 et dans ce numéro, nous parlerons de la scène cinématographique en cette période de crise sanitaire, due au Covid-19 alias coronavirus. Je vous emmènerai à Brazzaville, au Congo, découvrir le réalisateur, producteur et promoteur du FICAMP, Michael Gando. L'inquiétude s'installe peu à peu chez les artisans du 7e art et du one-man show. Nous aurons dans cette édition Doria Lembe, actrice comédienne et révélation du Combas Award 2020, ainsi qu'Aristote Kaya, alias Cerveau Magique, pour en parler. Et nous terminerons avec le réalisateur, producteur et promoteur du Fesfico Flavéry Kouta, le développement juste après la bande-annonce du jour. Je suis désolé. Tu vas mourir. Bonsoir, boss. Nous allons amorcer le produit demain et la livraison se fera dans 45 jours. D'accord, boss. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? On va dire? J'ai fait un rêve. Encore elle, c'est ça? Oui. Chérie, cette histoire commence à me déranger. Elle me revient tout le temps, même au cours de mes journées. Remarque, il y a tellement de choses qui tournent autour de toi. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais moi, je les vois. Et ce que je vois, c'est que tu as besoin de faire un Non, vide. Hugues, je n'ai pas envie de faire un vide. Dis-moi clairement que tu n'as plus besoin de moi. Je comprendrais que de finir dessus de phrases merdiques à me balancer à plein visage. Non, Nadine, tu vas... Tu ne comprends rien, Nadine. Je te trouve contrariée ces derniers temps. Je ne suis pas contrariée, Hugues. C'est plutôt toi qui l'es. Je te vois, je ne suis pas une midinette. Tala mupata huu. Kushimba anje. Lweka lulu tamonani lulu kunetiku. Menoti nima ni kusongela.
Bienvenue dans Art7. Le monde commence à respirer petit à petit avec le déconfinement que plusieurs pays entament peu à peu, mais le monde du 7e art ne déconfine pas. Du report à l'annulation de festivals de cinéma, nous en parlons avec deux promoteurs de cinéma du Congo. Commençons avec M. Michael Gondo, promoteur du Festival international des courts-métrages La Pointe Noire. Alors, bonjour M. Michael Gondo. Oui, bonjour Bartel, bonjour aussi à tous les téléspectateurs de l'émission Art7. Vous êtes réalisateur, producteur et promoteur du FICAMP, ce festival qui se tient depuis 2 ans déjà, précisément au mois de septembre. Alors, avec ce que connaît le monde aujourd'hui et suite à plusieurs mesures de sécurité qui entraînent une mise en arrêt d'une grande partie des réalisations cinématographiques, pensez-vous modifier votre agenda ? Je pense que le festival ne fait pas une exception à la règle. Et c'est tout le monde qui souffre, c'est tout le monde qui passe des moments difficiles. Et les mesures qui ont été prises par l'État sont pour nous protéger et aussi pour garantir la santé de la République, la santé de la population. Donc, c'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que le FICAMP se tient toujours au mois de septembre. Et jusqu'ici, nous maintenons notre date et tout en espérant que les choses pourront changer et tout. Maintenant, si les choses ne changent pas, bien évidemment qu'on peut toujours revoir notre agenda. Déjà que nous avons déjà revu notre date limite d'inscription des films, donc c'est pas aussi grave que ça de changer la date du festival. Mais tout ça, c'est pour permettre à ce que le festival se tienne et qu'il se tienne quand même dans des conditions assez acceptables, quoique difficiles. Voilà. 2020, année de la quarantaine due au Covid-19, comment s'organise le comité d'organisation sur la sélection des films ? Oui, il est vrai que le monde est en train de connaître une crise sans précédent et notre pays n'est pas non plus épargné. Donc, s'agissant du festival, les sélections se poursuivent pour le moment, et nous avons déjà enregistré plusieurs inscrits, plusieurs pays qui ont inscrit leurs films et jusqu'ici nous sommes satisfaits. Le comité de sélection est en train de faire son travail normalement et tout se passe bien jusqu'à preuve du contraire. Un festival international avec les frontières qui restent encore fermées, que pense le comité d'organisation en ce qui concerne les réalisateurs étrangers ? Bon, déjà, ce qu'il y a à comprendre, c'est que si seulement les frontières restent fermées, les gens ne peuvent pas venir. Et puis, de toutes les façons, le festival n'a pas d'argent cette année pour faire venir les gens, ni les prendre en charge une fois sur place. Donc, on ne peut déjà pas prendre ce risque d'inviter des gens pour qu'ils viennent déjà chez nous, tout en sachant qu'on n'a pas les moyens de les prendre en charge cette année. Et aussi, ce qui est vrai, il n'y aura pas d'invitation. Donc, il n'y aura pas d'invitation pour les films étrangers, il n'y aura pas d'invitation pour ceux qui viendront d'ailleurs. Le festival se tient à Pointe-Noire et ceux qui seront à Pointe-Noire pourront venir sur le festival et même peut-être ceux qui sont en Brazzaville et dans d'autres villes du Congo. Mais ceux qui sont ailleurs, donc hors du pays, ça ne sera pas possible. Parce que justement, le festival n'a pas de moyens et aussi on ne peut pas aller à l'encontre des mesures de l'État. Donc, si seulement les frontières restent fermées, et si jusqu'à ce que nous arrivons peut-être début août ou peut-être mi-août, rien ne change et que les mesures d'urgence ne sont toujours pas levées, nous serons obligés de tenir une édition en ligne. Et comme je l'ai dit déjà tantôt, qu'il y a beaucoup de festivals qui se sont tenus même pendant le confinement, mais en ligne. Donc, le FICAMP ne fait pas exception. Avec plusieurs restrictions, dont particulièrement la limitation du nombre de personnes qui reste fixée à 50. Dans ce cas, que prévoit le comité d'organisation ?
La limitation des nombres de personnes par rapport au rassemblement est une mesure barrière. Donc, le FICOMP veut aider l'État à limiter les risques de contamination. Donc, nous ne pouvons pas prendre ce risque de tenir une édition tout en sachant que les gens pourront peut-être, ou alors pourraient peut-être se faire contaminer, tout ça. On ne peut pas prendre ce risque-là, déjà. Et si seulement les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits jusqu'à mi-août, on sera obligé de tenir une édition en ligne, comme je l'ai déjà dit. Et aussi, donc dans ce cas-là, quand je dis en ligne, ça veut dire que ce sera une édition sur Internet. Donc, on ne peut pas forcer les choses. Je l'ai déjà dit, on ne peut pas forcer les choses. Le FICOMP, c'est un festival qui est reconnu par l'État, qui a ses papiers et tout. Et on ne peut pas aller à l'encontre de l'État en faisant du banditisme. Donc, si l'État n'autorise pas les rassemblements de plus de 50 personnes, on sera obligé de tenir une édition en ligne. FICOMP 2020, quelle sera sa particularité? Bon, la particularité, il n'y a pas de particularité, hein, puisque tout ce que le comité d'organisation a prévu faire cette année ne peut plus se faire comme prévu, parce que tout le monde sait que nous sommes en crise sans précédent. Et ce qui est déjà bien avec le festival, c'est que nous avons enregistré beaucoup d'inscrits, beaucoup d'inscriptions de beaucoup de pays. Et c'est encore beaucoup d'honneur pour le pays qui reçoit ces films qui viennent d'ailleurs. Et bon, les gens savent que nous sommes en pleine crise et que nous ne sommes pas encore sortis de là. Donc l'édition se tiendra du mieux que possible, je n'arrête pas de le dire, du mieux que possible, l'édition se tiendra parce que le festival est un festival annuel, donc l'édition se tiendra et c'est comme on dit, Inch'Allah. Merci, cher réalisateur et promoteur du Festival international de court-métrage La Pointe-Noire. Merci beaucoup déjà pour l'interview. Merci Bartel, merci Arset. J'aimerais dire comme mot de la fin que le festival se tiendra. C'est un festival annuel qui doit se tenir chaque année. Et ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de difficultés qu'on est supposé baisser les bras. Non. On va avec ce qu'on a, on va avec ce qu'on peut, on fait avec ce qu'on peut pour que les Congolais puissent vivre encore ces émotions, pour que les Congolais puissent encore avoir l'occasion de suivre des films d'ailleurs et les films qui viennent aussi de partout dans le Congo. Donc, j'aimerais simplement dire que ne baissons pas les bras parce que nous sommes en crise. Non. Ne baissons pas les bras. C'est vrai que c'est une crise, mais si nous baissons les bras, ça sera encore plus grave. Donc, c'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que c'est compliqué. Il faut quand même faire quelque chose que de croiser les bras et ne rien faire. Voilà comme mot de la fin. Et merci à tous les téléspectateurs. Limitation à 50 personnes avec impossibilité de se produire. On en parle avec l'humoriste Aristote Kaya, alias Cerveau Magique. Bonjour Cerveau Magique. Bonjour. Oh mon Dieu, je m'aime. Vous avez vu, nous sommes toujours avec nos masques de protection, respectant les gestes barrières, voilà. Bloqué à l'extérieur du pays suite aux différentes mesures de sécurité qui secouent également la scène culturelle et du one-man show, vous, en tant qu'humoriste, comment vivez-vous cette période de crise sanitaire? Bah, c'est pas facile. Et je sais pas si vous permettrez, bon, je sais que vous êtes à distance, je pourrais un peu enlever parce qu'on est déjà plus d'1 mètre pour permettre aux téléspectateurs de vraiment voir mon visage.
Voilà, c'est vrai que ça fait quelques mois que nous sommes secoués avec cette pandémie du Covid-19. C'est pas facile pour nous les artistes, humoristes et consorts. Donc c'est pas vraiment facile, on vit ça très mal, très 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 mal. Moi qui vous parle actuellement, je suis malheureusement hors du pays parce que j'ai été bloqué, parce que j'étais en tournée de mon spectacle. Et puis malheureusement, j'ai pas pu rentrer par rapport à la frontière fermée, par rapport à cette pandémie qui a bloqué toutes les structures et tout ça là. Donc je suis resté bloqué ici, ça fait peut-être 2 mois que je suis bloqué. Plusieurs pays ont commencé avec le déconfinement, mais maintiennent les mesures de restriction, y compris le Congo-Brazzaville. Parlez-nous de votre agenda. Oui, ben pour le moment, je vous assure que c'est pas facile de faire un agenda comme tel en cette période de pandémie, en cette période de Covid-19. C'est pas vraiment facile de faire un agenda comme tel. Mais vous savez, jusqu'aujourd'hui, c'est vrai que le premier agenda que nous avons tous, c'est d'éradiquer avec cette pandémie d'abord. Après, maintenant, de penser comment on peut faire des choses à venir. Mais pour l'heure, qu'est-ce que je fais? Je fais des petites vidéos voilà, que je publie sur ma page Cerveau Magique, ma page Facebook et ma page Instagram. Des vidéos un peu comiques pour essayer un peu de calmer l'humeur des gens, de garder les gens toujours dans le sourire et afin de partager également le concept qu'on a tout le temps lancé, le Pool Malibu Stand-Up Comedy Club, qui est un festival que j'avais initié avec quelques de mes amis et tout, en République démocratique du Congo et en République du Congo de chez moi également. Et c'est vrai qu'on devait avoir des productions en Pointe-Noire, à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Oyo, dans d'autres départements que je voulais vraiment déplacer cette activité. Pas facile, mais on essaie un peu, voilà. Et désolé, c'est un de mes collaborateurs qui a mon portable. Coupez s'il vous plaît, je suis en plein direct avec les amis direct à l'international. Vraiment, donc je suis très content de vous dire que c'est vraiment pas facile. Et c'est à sa base de ça qu'on fait l'agenda. Je dors, je me repose, je dors, je me réveille. J'écris des sketchs, je réfléchis à des projets. Et puis je profite encore de cette occasion beaucoup plus pour me renforcer spirituellement aussi. Hein. C'est-à-dire que deux fois il faudrait un moment de confinement, c'est certes pour mieux examiner sa vie quoi, et sa vie est artistique, sa carrière aussi. Je sais où je me suis arrêté et cette petite pause me permet à moi de voir comment est-ce que je peux encore aller de plus loin. Donc c'est comme ça que je vis cette période de confinement et le déconfinement qui vient de commencer progressivement. Bon, on attend que les choses reprennent normalement et tout. Le monde du divertissement est secoué par cette crise sanitaire. Quel est votre point de vue? Vraiment, on est tous choqués. C'est vrai que cette pandémie, comme d'autres qui ont eu à éradiquer, qui ont eu à frapper l'humanité en parlant de VIH, SIDA, le paludisme et voilà les autres, c'était vrai que ces pandémies, ces genres de virus ont vraiment impacté. Mais avec le Covid-19, on s'est vu vraiment bloqué avec toutes nos activités. Je comprends les autorités du pays, je comprends les organismes, je comprends les citoyens en tant que moi-même, voilà, homme responsable, les artistes. C'est vrai que nous tous, sans blague, en galère. Ça, on n'a pas à dire autre chose, en galère, absolument en galère. C'est pas du miel, je vous assure, c'est vraiment pas du miel. Nous tous on vit vraiment dans les moments les plus difficiles, tu sais pas comment tu vas vivre, tu as des maisons à payer, tu as des engagements, tu as des trucs, c'est pas facile. Mais je tiens toujours à dire à mes amis, à mes fans, que j'appelle toujours mes amis, mes proches, que on doit toujours rester serein, et on doit toujours rester solidaire avec nos autorités. C'est vrai que parfois il y a des décisions que les autorités prennent ne nous satisfait peut-être pas parce que c'est pas facile de vivre ces genres de moments, mais je vous conseillerais tous que soyons solidaires, essayons que chacun donne son meilleur pour que demain on puisse finir cette petite étape. Et puis comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Nous sommes actuellement en pleine période pluvieuse du Covid-19, c'est vrai, je peux dire comme ça. Mais après cette pluie de Covid-19, espérons que les bonnes choses vont venir. Donc c'est vraiment ce que je peux dire. Alors, un mot aux amoureux du One Man Show. Oh mon Dieu,
je vous assure, je vous aime également. Voilà, vous savez que vous aimez l'humour, vous aimez l'art. Le mot est simple, que le rire soit avec vous. Voilà, c'est Cerveau Magique, votre humble serviteur. C'est vrai, c'est là. Apparemment, j'ai un peu de jus ces derniers temps. Quelques petits avantages du confinement. Il y a des choses qu'on ne savait pas quand il y avait le confinement. Mais après, j'ai commencé à comprendre ça. Par exemple, aujourd'hui, j'ai découvert que ma mère a 5 doigts. Avant, je n'avais pas le temps de lire ça, de compter. 1, 2, 3, 4, 5. Mais, du coup, quand il y a le confinement, j'ai rien à faire. Je commence à contrôler les trucs, les moustiquaires, combien de trous, tout ça là. C'est le confinement. Donc, on vous aime tous. Continuez de nous soutenir. Cerveau Magique, c'est votre humoriste congolais. C'est vrai que je suis à l'international aujourd'hui, bon, depuis un bon bout de temps. On est là, mais on est toujours au pays avec vous. Soutenez-nous. Les boss, après le confinement, là, venez au moins nous donner quelque chose parce qu'on fait ça. Regardez, on va faire comme on peut pas. L'argent te le finir. Kiff, on vous adore. Merci à tout le monde. Merci à mes amis à l'international. Je salue également le docteur Mandeke, qui est à l'international aussi. Je salue le pasteur Jean-Luc Le Colongo. Ça veut dire que c'est une bénédiction qui arrive. Laurent Coy, Papa Bonheur, le boss Junior de Math, tout le monde, et mes confrères, tout le monde, je vous kiffe. Bon, si j'ai pas cité ton nom, c'est parce que j'ai pas encore reçu ton argent. Oh mon Dieu, je m'aime. Fais ma mobile money. Allez sur ma page officielle Cerveau Magique, je vous adore. Merci Aristote Kaya d'avoir répondu à toutes nos questions. De l'humour à la comédie, Doria Lembe nous parle de son émoi, du chaos qu'occasionne le coronavirus. Bonjour Doria Lembe, comment vivez-vous cette crise sanitaire? Cette situation est très difficile à vivre. Faudrait admettre que cette crise sanitaire plonge l'humanité tout entière dans l'immobilité totale. Aujourd'hui, elle nous empêche de vaquer à nos occupations quotidiennes, de réaliser nos projets. Et c'est pas la joie, surtout pour ces gens qui sont tout le temps actifs, qui sont habitués à être actifs. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'inactivité. C'est pas facile. Mais nous sommes obligés de le faire parce que nous sommes en pleine crise. On a un combat à mener et tout contre ce virus. Donc, il nous faut respecter les mesures préventives afin d'éradiquer cela et de passer à autre chose. On n'a pas que ce spectacle de Corona à suivre. Actrice comédienne que vous êtes, avez-vous un bouleversement de calendrier suite à cette crise? Effectivement, cette crise a bouleversé les calendriers dans tous les secteurs ainsi que le secteur artistique. Des manifestations, des festivals auxquels je devais participer ont été annulés sur le plan local ainsi qu'international. Des projections en salle ont été ajournées. Des spectacles de théâtre que je devais donner ont également été annulés au Congo comme à l'étranger. Il faut admettre que cette crise a entraîné l'annulation de plusieurs autres contrats, de pas mal de contrats artistiques. Et s'il faut parler projet? S'il faut parler projet, je suis dans plusieurs projets mis en quarantaine. Déjà avant le confinement, j'étais en plein tournage d'un long métrage, Parcours, du réalisateur Saïd Bongo. Donc nous avons mis une pause suite à ce qui se passe, il fallait faire une pause. Et j'étais également en pleine préparation d'une tournée théâtrale par Kukonde Center dans le spectacle L'Or des femmes, tiré d'un roman qui porte le même titre de Mambou et Meniali. C'est une adaptation et une mise en scène au théâtre par Jeff Biyeri. Et j'étais également en pleine création avec le metteur en scène Bruno Tsamba. Entre-temps, le confinement m'a permis d'écrire pas mal de scénarios, de réfléchir sur mes projets que je mettrai en marche dans des années à venir. Ouais. Avec l'évolution de la situation, je suis sûre qu'il y aura beaucoup de projets, qui vont voir le jour parce que c'est maintenant
c'est le moment en fait de montrer le fruit de notre confinement en tant qu'artiste, nos inspirations et tout, parce que nous sommes restés confinés pendant un moment dans la maison. Je pense que ça nous a permis ça nous a vraiment inspiré et ça nous a permis d'écrire, ça nous a permis de... On a des choses qu'on veut raconter, qu'on veut dire et tout, et ça sera vraiment le moment, ça sera vraiment le moment. Le monde bouge avec le coronavirus. Pouvons-nous dire que vous êtes inquiète? Inquiète? Oui, je le suis. Je le suis. Comment ne pas l'être quand je vois tous les jours ce nombre de personnes, ce nombre d'hommes qui quittent la Terre suite à cette pandémie? Comment ne pas être inquiète? D'ailleurs, je m'incline devant leur mémoire et toutes mes pensées se dirigent vers ces familles qui ont été victimes de cette pandémie ou encore qui ont été visitées par cette pandémie. Mais vous savez, face à cette situation, moi je reste optimiste. Je reste optimiste parce que dans ce monde, nous avons vécu plusieurs guerres ici comme sous d'autres cieux, et parmi lesquelles des grandes, mais l'ordre a été rétabli. Nous avons eu la grande pandémie qui est arrivée en force, la pandémie du VIH. Nous avons connu la peste, le choléra, Ebola. C'est vrai, même si ces maladies n'ont pas été vaincues totalement, mais elles ont été atténuées et aujourd'hui nous vivons avec. Nous vivons avec. Donc moi, je reste positive que les solutions finiront par être trouvées et je fais confiance aux chercheurs, aux scientifiques, au personnel soignant qui se donnent corps et âme, qui se donnent tous les jours corps et âme afin de trouver les solutions. Même si la vie ne va pas reprendre son cours normal tout de suite, mais avec le temps, je sais que les choses finiront par s'arranger. Les choses finiront par s'améliorer et je reste braquée, mes yeux restent braqués au ciel tout en implorant tous les jours la miséricorde divine parce que nous en avons vraiment besoin, surtout pendant ces situations, nous avons vraiment besoin de la miséricorde divine. Mais je garde la foi, je reste optimiste, positive face à cette situation. Les jours meilleurs finiront par arriver et pourquoi pas bientôt. Le coronavirus continue à mettre KO plusieurs événements culturels, y compris le cinéma. Vous, étant comédienne, quel est votre point de vue? Le coronavirus nous a volé la vedette, a volé la vedette aux artistes et nous en sommes jaloux. Bien sûr, qu'à cela ne tienne, tout finira par s'améliorer. Mais je fais appel au gouvernement, aux sponsors, aux mécènes de penser aux compagnies artistiques, aux centres culturels, aux festivals, leur donner des moyens pour que ces entreprises mènent leurs projets, pour que ces entreprises ne meurent pas, parce qu'il faut savoir que pendant cette période, la culture, elle est en baisse. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi parce qu'il faut vraiment... il faut dire que pendant cette période, c'est le virus, c'est cette pandémie qui a pris le dessus et les artistes sont dans les oubliettes. Donc, merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Je vous l'ai dit en titre, le 7e art ne déconfine pas. Nous en parlons avec Flavéry Kouta, acteur, réalisateur, producteur et promoteur du FESFICO. Alors, bonjour Monsieur Flavéry Kouta. Bonjour, Monsieur Bartel. Promoteur du FESFICO que vous êtes, comment s'organise la sélection des films? Pour sélectionner les films, nous demandons à tout réalisateur d'envoyer le lien de visionnage de son film si le film est bien disponible sur Internet, ou sinon, il peut finalement le faire parvenir par nous à Pointe-Noire ici, directement au siège du festival. Et ensuite, pour ceux qui sont à Brazza, ils n'ont qu'à voir le vieux Sébastien Kamba, qui est le président du comité de sélection des films du Festival des films congolais depuis 2 ans. Avec ce que connaît le monde aujourd'hui et suite à plusieurs mesures de sécurité qui entraînent une mise en arrêt d'une grande partie des réalisations cinématographiques, pensez-vous modifier votre agenda?
Bah, effectivement, oui. C'est vrai qu'on n'a pas encore publié la date exacte parce que nous sommes encore très sceptiques là-dessus. Nous voulons d'abord voir si jusqu'à mai, on pourra lever l'urgence sanitaire. C'est à ce moment-là que nous allons programmer une nouvelle date. Mais ce qui est sûr, le festival ne peut plus se tenir en août pour les raisons que vous connaissez sans doute. On peut pas, on a eu trop de retard dans l'organisation sur le terrain. Il y a eu deux formes d'organisation. L'organisation sur le terrain, c'est-à-dire la préparation de tout ce qu'il faut faire techniquement et logistiquement. On a eu assez de retard à cause du confinement et du Covid-19. Donc du coup, oui, on a eu un retard et ce retard va impacter finalement notre agenda. Donc on va repousser d'un mois, 2 mois, peut-être 3 mois le festival. Voilà. Confinement, déconfinement, couvre-feu, agenda culturel bouleversé. Pensez-vous que le Festico aura lieu cette année? Oui, quel que soit le moment qu'on nous donnera pour le faire, tant qu'on est en 2020, la 6e édition va se faire jusqu'au 31 décembre. S'il ne s'agissait que de nous, à moins qu'on nous remette dans le confinement ou qu'il n'y ait peut-être pas moyen de travailler, mais sinon que nous, on est engagés à faire la 6e édition. Le cinéma congolais a eu trop de retard, et nous n'avons plus du temps à perdre, nous devons travailler chaque jour et à chaque instant. Donc on a un mécanisme mis en place, et ce mécanisme-là, un mécanisme qui est préparé spécialement au cas où les choses n'allaient pas comme on le veut par rapport au Covid. Et donc si c'est le cas, ce mécanisme sera lancé pour qu'il y ait finalement cette 6e édition. Un festival national, oui, mais nous savons que la majorité des frontières restent encore fermées. Que pense le comité d'organisation en ce qui concerne les réalisateurs qui sont dans d'autres départements que Pointe-Noire? Bon, déjà que le festival en temps normal, en lui-même, c'est un festival qui est censé être itinérant. C'est-à-dire qu'il doit voyager à travers le Congo. Seulement, les moyens ne nous permettent pas. Nous sommes allés à Brazzaville en 2018. On compte encore rester quelques années à Pointe-Noire, mais nous avons mis en place des comités dans chaque ville où nous avons eu l'information qu'il y a des productions cinématographiques qui se font. Donc, notamment à Dolisie, nous étions, personnellement, moi et mon équipe, nous sommes allés à Dolisie pour voir ce qui se fait à Dolisie. On a pris des contacts avec les réalisateurs et ces réalisateurs-là, finalement, ont adhéré à notre vision. Ils seront au Festival des films congolais et nous avons mis aussi un mécanisme pour récupérer leurs films. Et en Kaï aussi, on a mobilisé quelques personnes et à Wesso. Donc tout cela, nous avons créé un réseau par lequel on va pouvoir avoir leur contenu et les diffuser. Donc les prochaines éditions, le Festival des films congolais ne sera pas seulement qu'un festival des films de Pointe-Noire et de Brazzaville, mais aussi de Dolisie, de Kaï et de Wesso. Avec plusieurs restrictions, particulièrement la limitation du nombre de personnes dans des endroits fermés et ouverts, que prévoit le comité d'organisation, sachant qu'un festival de cinéma entraîne une foule conséquente? D'accord. Le comité d'organisation, je parlais tout à l'heure d'un mécanisme mis en place. Ce mécanisme vise finalement à organiser le festival sans faire intervenir plusieurs personnes. Ce que nous voulions faire, c'est que nous allions bien faire le festival, mais avec un nombre limité de personnes, c'est-à-dire que les cinéastes et quelques VIP de la place, les responsables, mais nous allons enregistrer toute cette cérémonie-là, l'ouverture et la fermeture. Maintenant, la diffusion des films, après, nous sommes en train de voir avec les réalisateurs qui veulent bien que leurs films soient diffusés sur Internet et à la télévision. Ceux qui vont les donner, c'est bon. Ceux qui ne vont pas les donner, on va diffuser au moins les spots et on va prendre au moins 1 heure on va faire un élément d'1 heure du temps sur lesquels nous allons faire passer pendant une période donnée à la télévision et sur Internet pour montrer comment s'est passé le festival. Donc la dernière soirée, ça sera pour la remise des prix et travailler sur la sélection des films, sur les prix à donner, ça ne nécessite que l'apport de 4 personnes.
Et donc, du coup, eux, ils peuvent travailler même sans que nous soyons là, sans que le public soit là. Donc, voilà un peu en quelques mots la procédure. Donc, on va enregistrer le Festival des films congolais à huis clos. Si on n'a pas l'opportunité de faire des soirées où on va faire drainer tout le monde comme d'habitude. Et après que nous ayons enregistré, nous allons monter et nous allons diffuser à la télé sur Internet. Comme ça, au moins, le public aura participé indirectement dans ces soirées-là. La scène culturelle est dominée par le coronavirus. Vous, en tant qu'organisateur d'événements, quel est votre point de vue? Après tout, c'est une pandémie qui secoue tout le monde. Et mon point de vue serait que les mesures qui ont été prises par le gouvernement sont bien fondées. Et regrouper trop de gens serait un grand risque. Donc respecter les mesures serait la moindre des choses. Donc mon point de vue serait que nous adhérons à cette vision et que nous participions, nous aussi, par notre façon de faire, à éviter plus de contamination, quoi. Donc du coup, les mesures sont bien fondées et nous, en tant que promoteurs culturels, nous devons veiller à ce que nous ne drainons pas trop de monde pour éviter plus de contamination. Et voilà, quoi. Et nous allons attendre jusqu'à ce que soit qu'on nous donne cette autorisation-là de refaire les activités correctement, soit de changer de mécanisme dans la façon de faire pour que nous essayons d'éviter les contaminations, quoi. Voilà. Le mécanisme, c'est enregistrer ce que nous voudrons faire et les diffuser, par exemple, comme nous comptons faire pour la 6e édition. En rapport avec ce que vit le monde, êtes-vous inquiet? Non, moi, je n'ai pas d'inquiétude, en fait. Moi, je suis quelqu'un qui prend les choses comme ils viennent. Dans la vie n'est pas toujours bonheur. Il y a aussi des malheurs qui doivent arriver. Et notre monde nous réserve tellement trop de choses et nous le savons. Moi, je le sais que le monde nous réserve beaucoup de choses. Et donc, pour moi, ce n'est pas une surprise. Parce qu'à l'allure où va le monde, beaucoup de choses doivent arriver. Et pire, peut-être que le corona peut arriver. Donc, on l'accepte comme ça, on le prend comme ça et on cherche ce qu'il faut faire pour s'en passer, quoi, voilà. Ce fut un honneur de vous recevoir dans Art7. Merci aussi à vous, M. Bartel, pour ce beau moment et ce beau temps de penser aux cinéastes, de prendre nos points de vue et tout ce que vous êtes en train de faire, que Dieu vous le rende au centuple. Parce que sans vous, c'est vrai que les choses marcheraient, mais ne marcheraient pas à la cadence où nous allons. Votre apport est tellement trop de beaucoup dans le cinéma congolais, donc à chaque moment que nous avons l'opportunité de vous remercier, on ne manquera pas. Merci à vous et à toute l'équipe pour tout ce que vous faites pour le cinéma congolais. Et merci encore de nous avoir accordé votre temps. Pour vous, les mordus de l'info socio-culturelle, le cinéma, la mode, la culture, le sport et bien d'autres sont à retrouver dans École d'Art Mag en téléchargement libre sur écoledart et artprogramme.com. Chers passionnés du 7e art, c'est tout pour ce numéro. Merci d'avoir été les nôtres. J'espère vous revoir très prochainement avec beaucoup de plaisir. Soyons responsables pour nous et autrui. On se dit à la prochaine. Au revoir.